Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors on est dans la série des As, donc on utilise des tarots pour aller chercher un petit peu ce qui se passe sur les différents plans de vie. Aujourd'hui on va chercher et travailler avec l'As de terre. Et l'As de terre, c'est la symbolique de la réussite matérielle, de l'abondance, pardon, au niveau concret, matériel, etc. etc. Donc là, je vais utiliser le tarot de la bienveillance. On a aussi le tarot universel et le tarot de l'amour qu'on va peut-être utiliser en complément. Et on remettra l'As de terre dans le tas de cartes complet. Et puis on cherchera l'As et on retracera l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ce qui t'a mené à ta situation actuelle et ce qui peut se passer par la suite. Alors, je vais reprendre juste quelques infos habituelles et générales. Ça reste donc un tirage et une guidance générale. Il se peut qu'une partie des éléments que je vais aborder te correspondent, une partie ne te correspond peut-être pas. Donc tu fais le tri. Je t'invite à le faire en tout cas. Et si vraiment cette guidance ne te parle pas, soit ce n'est pas le bon moment, soit c'est pas le moment de la regarder, soit ce n'est pas ta guidance et ce sera peut-être le cas pour une autre guidance, une autre vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et si tu as envie de me suivre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et puis de me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a parlé et si tu as apprécié ce genre de tirage, ce genre de guidance. Et, euh, et puis laisser un like si tu as envie. Voilà. Je fais un peu de place et j'enlève ces deux tarots que j'utiliserai peut-être plus tard en complément. Et donc dans ce tarot de la bienveillance, on a cet as de terre qui est vraiment magnifique. Franchement, il faut que je te le montre parce que je le trouve splendide. Ce cerf là qui monte ce rocher, qui regarde la plaine ou je ne sais pas, qui regarde au loin et qui trouve cette majesté en lui-même. Vraiment, c'est juste magnifique. On a ce symbole donc du pentacle, en fait, qui me fait penser vraiment à une harmonie, à la Trinité, à tout, à ce que tout prenne sa place en fait. Donc c'est vraiment prometteur. On va aller, on remet ça dans le jeu. On va battre les cartes plusieurs fois. Et puis on va chercher cette as de terre. Hop, cette as de pentacle. Allez, encore une fois. Hop. Alors, on va chercher cette as de terre. Déjà, on a la reine de terre pour commencer, c'est pas mal. On est déjà dans la thématique. On a as de feu, c'est pas mal aussi dès le début du tirage. Même si ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais en tout cas, tout ce qui est projet, tout ce qui est accomplissement, abondance physique, on va dire, matérielle, dans ce que tu as, dans le projet que tu as, dans ce qui se concrétise dans ta vie. C'est aussi le foyer, hein. Le foyer, c'est aussi quelque chose de concret et quelque chose que tu construis. Donc, tout ça est lié de toute façon. Alors, où est-il? Il met un peu de temps à venir. Alors, j'ai fait tout à l'heure la guidance sur l'as, pardon, l'as de bâton. Je cherche mes mots. Et ça mettait aussi du temps. Ça mettait aussi pas mal de temps. Ça y est, le voilà. Et ça me disait que, en fait,
J'avais cette sensation dans l'autre tirage et là ça doit être similaire. C'est qu'en fait ça c'est jusqu'à ce qu'on arrive à cet as de terre, il s'est passé beaucoup de choses. Que ce soit dans ta vie, que ce soit l'âge qui avance. Et voilà, ça c'est tout ce que tu peux accomplir à partir de cet as de terre. C'est-à-dire cette réussite, cette aisance matérielle en fait. C'est d'être là où tu as envie d'être en fait, hein. Il n'y a pas que l'abondance d'avoir beaucoup d'argent par exemple, hein. C'est de vivre dans un endroit où tu te sens bien. C'est que en fait, ta vie matérielle, elle soit en accord avec qui tu es. Alors voilà, si tu veux une voiture de telle marque ou tu préfères un van, tu vois, aménagé pour voyager, tu vois? C'est vraiment c'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de coller à, tes souhaits, à la vie que tu as envie de d'avoir et de construire et de vivre. En fait, l'as de terre, c'est d'aller voir à quel moment, où est-ce que tu en es par rapport à une réussite, une complétude matérielle qui correspond au mieux à la vie que tu veux vivre. Voilà. J'espère que du coup j'ai pu un peu plus éclairer les choses. Et donc on va regarder ce qu'il y a avant cet as de terre. On a la patience à l'envers. Je pense que, comme je disais, c'est que c'est des choses qui ont mis du temps à venir à toi. Tu vois, il y a cette symbolique de venir à toi. Et peut-être aussi que il y avait cette histoire de transport en commun, tu vois, de moyens de transport, pardon. Quel moyen de transport est important pour toi? Et derrière ça, il y a aussi où, dans quel endroit, par exemple, dans quel endroit vivre, à quel endroit travailler, dans quel pays, dans quelle région, comment est-ce qu'on accède à cet endroit-là, des choses comme ça, quoi. Tout ça, c'est lié en fait et ça a mis du temps pour arriver à toi et il y a plein de choses qui se sont passées dans ta vie et je pense que tu n'as jamais lâché. Tu as toujours cru en toi et voilà, tu t'es toujours permis, autorisé à avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées et à te dire, «Allez, ça va marcher», il y a plein, il y a plein de petites choses qui se sont produites dans ta vie, hem, qui ont plus ou moins marché. Et en fait, tu t'es toujours autorisé à oser quand même, quel que soit le résultat. Genre, si tu étais super bien dans une situation, si tu avais envie d'en changer, tu t'autorisais à le changer. Si ça ne marchait pas, tu restais pas dedans à te dire: «Bon, bah, tant pis, ça marche pas et j'y reste», ou tu te voilais pas la face. Tu as vraiment toujours rebondi, quelle que soit la situation. Tu as toujours gardé cet esprit, je dirais de d'adolescent, tu vois? À refaire le monde, à te dire, «Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça» et en fait, c'est comme ça que tu attires les choses, en fait, en te disant que, «Mais en fait, je pourrais refaire le monde, j si je faisais ci, je pourrais faire ça» et en fait, le «si», il peut se concrétiser et c'est ce que tu réalises et c'est ce que tu vois de plus en plus dans ta vie d'adulte, que c'est possible, en fait, que le «si», ce n'est plus, c'est juste, un rêve. Non, non, si j'ai ça, je peux faire ça. En fait, c'est, quand j'ai ça, je fais ça et en fait, c'est j'ai ça, donc je peux faire ça. Tu vois? À force, ça se transforme petit à petit et tu as gardé ce cap. Tu as gardé ce cap de penser comme ça, en fait et de te dire, «Ça peut arriver, ça peut arriver». Alors avec cette patience à l'envers, en fait, tu as gardé le cap tout en, de temps en temps, t'énervant en te disant: «Mais en fait, j'y arriverai jamais» ou «Ça se concrétisera jamais» ou «Pas de sitôt» ou voilà, tu as perdu patience, on va dire. Maintenant, on va voir l'évolution possible. J'ai envie est-ce que j'ai envie quand même, je suis tentée là de compléter avec, l'une ou l'autre carte de ce côté pour voir et on complétera, la suite. On va compléter ici avec ces deux cartes et celui-là. Hop, et pour ici, on cherchera tout à l'heure. J'ai laissé ça de côté. Par rapport à ce que tu as déjà accompli et ce que tu as déjà traversé, en fait, je confirme que tu as déjà
tu as un grand bagage derrière toi. Dans le sens où, je sais pas si l'expression est juste, en tout cas, tu as traversé beaucoup de choses, tu as osé beaucoup de choses, tu as essayé beaucoup de choses. Tu as, échoué, tu as réussi, tu as traversé, tu as rampé, tu as reculé, tu as avancé, tu as posé un genou, tu t'es relevé, enfin bref, tu as tout fait. J'ai l'impression que tu as tout fait et tu as continué, continué et tu es encore là et l'as de terre, il est là, hein. Donc c'est que tu as continué. En tout cas, tu as toujours continué malgré les déceptions et tout ce que tu as pu vivre et peut-être que tu as eu des moments où tu t'es dit, «Je baisse les bras, j'arrête, et je crois plus en certaines choses». Et peut-être que pour arriver à tout ce que tu avais envie d'avoir, tu sais, comme si tu avais une liste de souhaits dans ta vie et qu'à un moment donné, tu t'es dit: «C'est bon, j'en ai deux trois sur les 10, c'est bon, j'arrête. Ça suffit et c'est OK». Et en fait, là, avec cette carte, on te dit qu'en fait, effectivement, à un moment donné, tu t'es dit: «Ouais, c'est bon, j'en ai 2, il y en a 3 qui ont pas marché ou que j'aurais jamais. C'est pas grave, j'en ai déjà 2». Et en fait, comme elle est à l'envers, tu t'es dit: «Ben, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai ces 2, c'est OK, mais mais je laisse ouvert. Je laisse cette porte ouverte d'acquérir ou d'obtenir encore, le reste de ma liste, en fait, quoi». Ça peut être beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être, voyager, comme tu le souhaites, c'est avoir, le véhicule qui te convient, de pouvoir, voyager autant que tu veux, c'est d'avoir le job qui te fait plaisir, c'est, d'offrir un foyer à toi et à toute ta famille, des choses comme ça, tu vois? Que, par exemple, chez toi, les gens qui rentrent sont tous bienvenus, de pouvoir accueillir les gens, tu vois? De pouvoir prendre soin des gens. Tout ça, c'est de la réussite matérielle, c'est de l'abondance matérielle. En tout cas pour moi, hein. Est-ce qu'on découvre celle-ci ou pas? Est-ce que je laisse le suspense? Ah, je le laisse, allez. Donc la suite ici, je vais laisser ça en dessous. Hop, pas trop chargé. Pardon, je bouscule tout du coup. On va donc regarder la suite. Alors je suis désolée, il y a mon chien qui rentre et qui sort. Donc il fait peut-être un petit peu de bruit sur la vidéo, désolée. Donc si on regarde la suite, on a le 3 de terre, on a le valet de feu, on a l'ermite, on a le roi de terre. Il y a quand même les terres, le feu qui ressort. Donc on a quand même cette idée de construire beaucoup seul, de se construire seul et en même temps d'attirer les personnes qui nous sont bénéfiques, qui vont nous apporter beaucoup de choses. D'attirer les bonnes personnes au bon moment, de goupiller un peu les projets avec les personnes, avec les moments, enfin voilà, d'arriver à ce que, à ce que toutes les clés soient, sur le trousseau et qu'on puisse ouvrir, toutes les portes qui se présentent à nous, quoi. Et l'ermite, c'est, habituellement il y a différentes symboliques à l'ermite. Ici, je dirais que c'est cette intelligence à justement savoir trouver dans cette personne-là telle qualité, telle capacité. Tiens, ça peut me servir, je vais pouvoir l'aider, elle va pouvoir me soutenir sur certaines choses et tiens, dans tel projet et ainsi de suite. De vraiment arriver à connecter les choses ensemble. Pourquoi? Parce que ce roi de terre, en fait, il a cette maturité, cette intelligence et s'il est à l'envers, c'est pour dire qu'en fait, il est encore ouvert à beaucoup de choses. Il a encore, beaucoup de, j'allais dire de la naïveté dans le sens où, il a encore envie de s'émerveiller de beaucoup de choses, en fait. Parce que le roi de terre, s'il était à l'endroit, bah, lui, il a déjà tout vu et il sait, il est intelligent, bref, il a tout ce qu'il lui faut donc il aurait pas forcément besoin. Avec ce 4 de terre à l'envers et ce 9 de feu, c'est vraiment pour te dire que en fait, tu as beaucoup de choses en toi et qu'en le transmettant, en le partageant, tu reçois encore plus en retour.
Je pense que c'est vraiment important pour toi de le faire et je regarde juste la suite. Effectivement, il y a de belles choses qui arrivent derrière et je pense qu'en fait, tu es fait pour faire bouger les choses. En fait, je pense que dans ta vie, tu es vraiment quelqu'un, j'allais dire quelqu'un de très stable et tout le temps en mouvement en même temps. Et je pense que cette dynamique, elle est importante dans ta vie, elle est vraiment cruciale dans ta vie. Et en même temps, tu es quelqu'un qui fait bouger les choses chez les autres et qui arrive à amener les autres avec toi dans ton mouvement et de les faire bouger dans leur propre vie. Donc vraiment là, on est dans une dynamique bien au-delà du matériel. On est même dans une philosophie de vie et c'est celle-ci qui te permet, tu as vraiment une grande flexibilité intelligente qui te permet en tout cas vraiment de sortir toujours euh, l'épingle du jeu. Enfin vraiment, il y a des choses comme ça, tu as un don quoi. Donc si tu es à ton compte par exemple, je pense que tu as toujours cette capacité de rebondir, tu as toujours cette capacité d'avoir de nouvelles idées. Voilà, il y a toujours du mouvement. Si tu veux voyager, tu sauras toujours rebondir. S'il y a un pépin, tu sauras où aller, comment trouver de l'aide, etc., etc. Et au niveau du foyer, de ton chez-toi, tu es capable aussi de pas grand-chose, de construire quelque chose d'authentique, de chaleureux, tu vois, de coloré, même si tu ne mets que quelques petites touches de couleur, par exemple. Enfin, c'est un peu l'image que j'ai envie de transmettre en disant tout ça. Ok, on va regarder ces cartes-là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les garder pour la fin, mais je vais les regarder parce que je suis trop curieuse là. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Donc on a le 9 de bâton qui te dit que effectivement ça a pu être long et tu as eu vraiment un long parcours pour arriver là, pour avoir une aisance qui te permet de respirer, de lâcher un peu, tu vois, de lever le pied un petit peu et de pouvoir surtout en profiter. Pas forcément lever le pied, tu vois, dans ta dynamique, dans ton énergie, hein. C'est juste de te dire, maintenant tu peux regarder aussi. Tu vois, j'avais l'impression que tu avais la tête dans le guidon jusqu'à maintenant, beaucoup dans ta vie en tout cas, et tu regardais toujours vers devant, allez, allez, demain, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ci, pour développer ça, et ainsi de suite. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'on te dit, tu y es presque, hein, en plus. Donc là, ça confirme que tu y es presque à cet as de terre qui est majestueux. Donc tu vois, tu es vraiment très près de cette étape-là, de te sentir comme ce cerf. Donc je te le remontre encore une fois. Donc imagine que tu es vraiment à quelques centimètres, j'allais dire, de ça. Parce que tu as continué, tu crois toujours en toi, tu as toujours de l'énergie et des capacités sous le pied vraiment tout le temps, quoi. Et là, on te dit qu'effectivement, tu es en fin de cycle et que le prochain cycle, il commencera par un as et ce sera l'as de l'abondance, tu te sentiras bien là où tu es, physiquement, que ce soit là où tu habites, l'endroit où tu vis, et c'est-à-dire l'endroit au sens large, hein, la région, le coin, les gens qui t'entourent, etc., etc. Je vais couvrir cette carte. Et tiens, je vais les mettre ici pour compléter. Voilà. Et on va juste encore compléter ici pour l'évolution et les conseils par rapport à cette évolution possible pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir, hein. On va avoir ça. Et je ne sais pas pourquoi j'en veux tout plein. On va prendre ouais, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le symbole même de celui qui veut des projets, qui se lance dans des projets, qui en a tout le temps. Parce que je disais, tu as tout le temps des projets. Je pense vraiment que tu es quelqu'un de dynamique, qui a toujours des projets, que ce soit privé, personnel, que ce soit du boulot, que ce soit des voyages, que ce soit par rapport à d'autres personnes qui donnent des idées aux autres, etc., etc. Tu as toujours envie, toujours de l'envie, toujours
du dynamisme, toujours, quelque chose de positif, quelle que soit la situation, même quand tu doutes, hein, ça ne veut pas dire que tu ne doutes jamais ou, que tu te remets jamais en question. En tout cas, il y a vraiment cette, belle, belle, belle dynamique et ces 3 cartes que j'avais prises en même temps. Celle-ci, on l'avait aussi à l'envers, c'est super intéressant. Le 4 de coupe et le 4 de bâton, pardon, et le 4-4 et l'as. Donc les 4, ils sont à l'envers. Les 4, c'est la stabilité. C'est limite être un peu trop stable, tu vois. J'ai l'impression, comme je disais, que tu es beaucoup dans le mouvement et en fait, de t'encrasser, c'est peut-être pas optimal pour toi. Donc, de trop être tourné vers toi, c'est pas ta dynamique. Je pense que tu es quelqu'un dans l'échange. Donc, voilà, tu peux diminuer des fois les échanges si tu as besoin de garder de l'argent, de l'énergie pour toi, etc., etc. Et le 4 de bâton à l'envers, c'est aussi ce truc de le foyer, c'est important pour toi, tu le construis, tu fais en sorte que ce soit un foyer qui te ressemble. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent contribuer à ça, tu vois? Et de moins te mettre la pression par rapport à ça, par exemple. C'est aussi les personnes qui entrent dans ton foyer ou qui vivent avec toi dans ton foyer, qui donnent la dynamique de ton foyer. Peut-être de moins te mettre, ouais, la pression, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pour que tu comprennes un peu dans quel sens je vais. C'est moins, te dire que toutes les responsabilités sont sur tes épaules à toi, tiennent à toi. Je sais pas comment dire, le formuler. Et l'as de coupe, c'est, je sais pas comment dire. C'est vraiment la meilleure carte qu'on va sortir pour la fin. Vraiment, elle va être magnifique cette fin. C'est de dire que derrière cette prestance, cette force, cette abondance physique, matérielle, cette confiance, il y a beaucoup d'amour. Donc je pense vraiment que tu as un grand cœur. C'est pour ça que je disais que tu es beaucoup dans la dynamique de partager avec les autres et tout ça, parce que tu as un grand cœur, tu as pour toi. C'est important aussi de te donner à toi. Et de donner aux autres, c'est primordial pour toi, donc vraiment c'est magnifique. Et en fait, là, on te confirme aussi que tu es un cœur que tous les gens ont envie d'avoir dans leur vie. Donc si, si tu te poses des questions là-dessus, que ce soit des amis ou en amour, par exemple, vraiment tu as un cœur que toute personne a envie d'avoir, auprès de soi, donc si tu as des doutes là-dessus, n'en aie aucun, vraiment. Je pense que toute personne, pleine d'amour à donner, a envie de partager la vie avec toi. Donc si tu cherches ou si tu as des doutes, comme dit, par rapport à de l'amitié ou même à des amours, je sais pas comment dire. Si tu es à la recherche de quelqu'un, tu vois, si tu aimerais rencontrer quelqu'un, là, c'est pour te dire que en fait, tu as un tel cœur, une telle aura dans tous les sens du terme, vraiment, que ce soit tout ce qui émane de toi, en fait, reflète le cœur que tu as au fond de toi. Donc ça ne peut que attirer de belles personnes et un amour, sincère. Donc soit tu l'as déjà, je te le confirme, soit tu l'attires et il viendra, très rapidement vers toi dans les prochaines semaines, à mon avis. Tu vas voir cette colombe arriver sur toi avec cette bénédiction. C'est tout ce que je te souhaite du fond du cœur. Je te remercie pour ta confiance et ton attention. Et bah, écoute, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos et n'hésite pas à t'abonner, à te manifester sur cette vidéo pour me dire que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te remercie et à bientôt. Bye bye.